teewaay ak forum bi ñu nekk di dund parce que léeg-léeg dañuy soxla vraiment ñu toog gëstuwaat diagnostiquer vraiment saytu li ñu nekk di dund te tey jii panel bi ñuy jógee di suivre léegi nii gis nañ ni en tout cas y a un très grand effort qui est fait pour ñu mun a évaluer li fi nekk te boo xasee ba évaluer da ngay xam yan mesure nga war a jël pour améliorer te donc loolu ñu ngi koy rafet loolu gis ni en tout cas ñu ngi si en tout cas tànki ba suñu continuer nii dinañ mën a améliorer suñu système éducatif di rafetlu en tout cas teewaayu suñu naataango yi jóge ci yeneen dëkk yi ñëw pour ñu vraiment ñu boole suñu réflexion parce que dafay important parce que on est en tout cas dans un village planétaire mënuñu engager des réformes au Sénégal te Côte d'Ivoire engagé wu ñu ak yeneen dëkk yi donc ñu tey jii suñu toogee ñun ñëpp bokk xalaat dafay en tout cas dina mën a jur loo xamante ne en tout cas dina njëriñu Afrique donc vraiment ñu ngi en tout cas ñu ngi rafetlu jotaay bi. jërëjëf. C'est le ministre de l'Éducation qui aurait mieux répondu à cette question. Mais bon, nous sommes tous des Sénégalais et nous suivons l'actualité. Et je sais qu'il y a beaucoup de mesures qui sont en train d'être prises pour non seulement permettre l'accès de tous nos enfants au système éducatif, mais aussi surtout leur maintien. Et ça, je crois qu'il y a plusieurs programmes qui sont développés pour permettre en tout cas à nos enfants de pouvoir non seulement accéder au système, mais aussi d'y rester aussi longtemps. Maintenant, tout dépend de comment nous abordons toutes ces questions-là. Parce que la question de la méthodologie est très importante. Et moi, je connais un peu mon collègue de l'éducation. Il est très pragmatique et aujourd'hui, son engagement n'est plus approuvé pour, en tout cas, le développement de notre système éducatif. Et nous osons espérer que dans les années à venir, beaucoup de choses seront vraiment de vieux souvenirs. Oui, demande la réponse à vous. Nous avons déjà entendu, c'est alarmant, mais aussi ça dénote, en tout cas, ça donne des lieux d'espoir, puisque au moins, quand vous ne connaissez pas le problème, vous n'allez pas pouvoir l'adresser correctement. Et aujourd'hui, ça veut dire que nous connaissons nos problèmes. Et donc, ça va être très facile donc, de les adresser. Et je pense que nos gouvernements respectifs ont déjà entamé, en tout cas, des réformes pour améliorer davantage nos systèmes éducatifs. Je crois qu'au sortir donc, de la crise Covid-19, beaucoup de mesures ont été prises et on a même associé effectivement les nouvelles technologies pour pallier à beaucoup d'autres, en tout cas, de problèmes que nous rencontrons dans notre système éducatif. En tout cas, pour ce qui est du Sénégal, il est clair qu'un vaste programme, en tout cas, de réforme et de développement de nouvelles applications qui vont permettre, en tout cas, aux enseignants, mais aussi aux apprenants, de pouvoir mieux suivre ce qui se fait à l'école et en train d'être développé dans le cadre donc d'un outil de l'État qu'on appelle le GOVAT. Mais l'introduction des langues nationales, je crois que mes prédécesseurs ont déjà presque répondu. On apprend mieux que dans sa langue et malheureusement en Afrique, nous apprenons avec des outils qui ne sont pas les nôtres. Donc certainement, c'est des facteurs bloquants. Mais avec l'introduction, ce qui se fait aujourd'hui, avec l'introduction des langues nationales, ce sera un très grand pas puisque nous allons donner l'occasion, en tout cas à nos enfants, de pouvoir vraiment apprendre la science à travers les propres langues, à travers la langue avec laquelle donc, ils discutent à la maison. Donc je crois que c'est un grand pas. On va expérimenter, on est en phase pilote et on verra les résultats au fur et à mesure. Merci. La technologie est là. La question, c'est comment utiliser cet outil pour améliorer les acquis d'apprentissage. Et les initiatives, en sorte, consistent à d'abord faire des recherches pour voir comment la technologie, qu'il y a des évidences claires de la connexion entre l'utilisation de la technologie et l'amélioration de la technologie.
Ensuite, il faudra maintenant accroître et accélérer le développement professionnel. Donc, donner l'opportunité aux enseignants, Madame la ministre, je suis d'accord avec vous, les technologies ne vont pas remplacer l'enseignant, ça c'est clair, mais c'est un outil qui va aider l'enseignant à mieux préparer les leçons, à bien s'engager. Mais plus important aussi, c'est la notion d'équité. Parce que, comme on le sait, sans l'intervention du gouvernement et ses partenaires, la technologie va rester uniquement dans des endroits privilégiés. Donc il est de notre responsabilité d'aller au-delà. Alors qu'est-ce que nous faisons dans ce cadre-là? Tous les 2 ans, nous organisons une conférence au niveau africain. La dernière conférence a eu lieu au mois de juillet l'année passée avec des partenaires tels que la Fondation Mastercard et la Banque mondiale. On l'avait eu à Abuja. La prochaine conférence est l'année prochaine. Mais entre-temps, nous sommes en train de mobiliser tous les pays à partager ce qu'ils sont en train de faire, parce que l'idée ici, c'est la mutualisation des bonnes pratiques. Et sur le plan continental, je crois que c'est très important. À ce sujet, d'ailleurs, l'Afrique du Sud va héberger, donc, comme vous le savez, le G20 au mois de novembre. Et nous avons mis, comme l'Afrique du Sud souhaite que, même si c'est elle qui héberge, que l'Afrique se retrouve dans cela. Que l'Afrique montre ce qu'elle est en train de faire. Qu'on ne parle pas seulement de problèmes, mais il y a aussi des solutions, des innovations qui se passent sur le continent. Nous aimerions profiter de cette occasion pour inviter les pays à pouvoir présenter ce qu'ils sont en train de faire et partager avec le reste du monde. Le monde est devenu un village. On ne peut plus s'isoler. Il y a des choses qui se passent ici et là, mais l'Afrique contribue aussi. La dernière chose, c'est aussi donner cet outil aux jeunes, parce que la technologie signifie l'innovation. Donc, donner l'opportunité aux jeunes à pouvoir l'utiliser, avoir accès à l'utiliser, parce que c'est cela qui va nous aider aussi à trouver des solutions locales, à ne plus seulement compter sur l'importation, mais à produire aussi des solutions qui sont adaptées à nos contextes. Merci beaucoup. Et chers amis, c'est une plateforme qu'on a mise en ligne et qui permet justement aux enseignants d'intégrer le numérique dans leur culture professionnelle, mais aussi aux élèves d'être plus autonomes, de pouvoir aller chercher des ressources d'apprentissage numérique en ligne. Donc cette plateforme a été mise en place et on travaille à la formation des enseignants pour pouvoir produire eux-mêmes des contenus numériques. On a par exemple un travail collaboratif qui a été fait dans plusieurs pays pour mettre en place des contenus numériques pour l'enseignement des mathématiques. Et donc c'est une dynamique qui commence. Nous espérons qu'à partir de là, on pourra faire une transformation complète du système éducatif pour placer le numérique au cœur des réformes. Donc, voilà. Important pour la FONFEMEN, important pour l'Afrique, important pour l'éducation et important pour l'amélioration des apprentissages. Merci au Sénégal, le pays de la Teranga, pour l'honneur que vous nous faites d'accueillir cette grande rencontre internationale. C'est un forum qui pour nous est d'autant plus important qu'il porte sur l'amélioration des apprentissages. Et si vous étiez avec nous dans la salle, vous avez bien compris que à un moment donné, en faisant le point sur l'état des lieux, l'Afrique s'est concentrée sur la question de l'accessibilité. Comment faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent accéder à l'école. Et il a fallu la Covid-19 et bien d'autres événements pour montrer que, je ne vais pas dire que nous étions sur la mauvaise voie, mais montrer qu'il y avait une crise de l'apprentissage. Et au vu de cela, que devons-nous faire pour remédier à cette situation? Que devons-nous faire pour avoir une éducation de qualité, une éducation inclusive? Et je crois que ce forum nous permet de comprendre que tout part des premiers apprentissages. C'est à partir des premiers apprentissages que nous pouvons nous projeter dans l'avenir et savoir et voir ce que nous pouvons faire. Et c'est un forum qui permet de regrouper une multitude de partenaires techniques et financiers, une multitude d'experts pour conjuguer nos efforts afin de pouvoir apporter des améliorations au système éducatif de nos différents États. Et je l'ai dit tantôt, nous devons sortir d'ici avec des engagements forts pour chacun de nos États, pour chacun de nos pays, dans le sens de l'amélioration de notre système éducatif. Aller à l'école, accéder à l'école
la question de l'accessibilité, c'est bien, mais la question de l'éducation de qualité doit être au cœur, au centre de toutes les réformes que nous envisageons dans nos différents pays. Et donc c'est un forum qui nous permet de partager l'expérience. Vous avez vu les représentants de plusieurs pays. La Confémène, c'est plus de 44 pays. Tous les pays sont représentés, chacun avec son expérience et chacun accompagné par des partenaires. Je voudrais pouvoir m'arrêter là pour dire que l'objectif, c'est vraiment de se mettre ensemble. Chez moi, il y a un adage qui dit que seul, on va vite, mais c'est ensemble qu'on va loin et très loin. Et pour l'éducation en Afrique, nous devons faire ce pas géant avec des actions concrètes. Je vous remercie. 2025, à 5 années de 2030, je crois qu'il y a urgence. Il y a urgence parce que l'ODD 4, nous nous sommes fixés des objectifs par rapport à 2030 et par rapport également à l'agenda 2063. Mais pour l'agenda 2030, l'urgence, c'est ce que nous sommes en train de faire. Comment faire en sorte d'améliorer nos systèmes? Comment faire en sorte d'améliorer surtout les premiers apprentissages? Parce que quand la base est bonne, on peut progresser. Et c'est ce qui explique toutes ces intelligences réunies ici à ce forum pour réfléchir sur les initiatives concrètes pour les 5 dernières années, mais également les perspectives au-delà de 2030. Je crois que c'est ce que je peux répondre pour cette première question. Et la deuxième, c'était engagement. Des engagements concrets. Je vous ai dit, plusieurs pays sont représentés, plusieurs États sont représentés. Et l'après-forum, c'est faire en sorte que nous puissions, chacun à son niveau, et faire en sorte qu'il y ait des engagements qui soient pris par les différents États. Parce qu'on a parlé, on a beaucoup parlé, et nous devons passer à l'action. Les partenaires sont là pour nous accompagner avec des programmes concrets, avec des projets concrets, avec des réformes concrètes pour nos différents États. Je parle en général parce que les niveaux de réforme sont différents selon les pays. C'est passer à l'action à travers plusieurs réformes. Le multilinguisme est un des pas importants parce que des études nous ont bien révélé qu'on apprend mieux, je crois que ce matin d'ailleurs ça a été présenté, on apprend mieux dans la langue maternelle, dans la langue qui est la plus pratiquée à la maison. Et sur la question du multilinguisme, les pays sont à différentes échelles. J'ai vu que le Sénégal a fait de gros efforts avec différentes langues. La Côte d'Ivoire, nous avons un programme qui s'appelle le projet Élan, où nous expérimentons 10 langues. Et je pense que ça doit être la même chose pour différents États. Il y a non seulement les langues nationales, mais également une langue internationale qui est l'anglais, qui est la langue parlée dans le monde entier. Donc nous avons pour la Côte d'Ivoire ce programme-là que nous sommes en train d'expérimenter. Et je pense que c'est une question qui est importante pour l'ensemble des pays. Et c'est à différents niveaux. Chaque pays va devoir... si vous continuez le forum avec nous, chaque pays va parler de son expérience en matière de bilinguisme ou de multilinguisme. La numérique est au cœur de nos, je ne vais pas dire de nos réformes, mais des outils dont nous disposons pour l'école de qualité et pour l'école inclusive. Je rentre d'un forum non, ce n'est pas un forum, la journée internationale de l'éducation à New York, dont le thème portait justement sur l'éducation numérique. Avec l'éducation numérique, nous devons considérer que l'éducation numérique est une panacée. Elle ne doit pas constituer une menace. Utiliser l'éducation numérique pour atteindre le grand nombre, utiliser l'éducation numérique pour pallier certains déficits, dont le déficit d'enseignants. Oui, mais on doit se dire que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'homme dans l'école. Je voudrais me limiter à ça. Pour la Côte d'Ivoire, que je connais mieux,
l'éducation numérique fait partie de nos 4 priorités à l'issue justement des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Donc oui, l'éducation numérique est importante. Oui, associée à l'intelligence artificielle, nous pouvons atteindre le plus grand nombre de personnes, y compris dans les plus petits hameaux. Mais il y a des défis qui sont liés à l'utilisation de l'éducation numérique pour l'Afrique et nous devons en tenir compte dans l'utilisation.